Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation de création, donc pour vous présenter un calendrier de l'Avent. Donc voilà, il se présente de cette manière-là. Voilà, donc ça fait un petit peu comme un panier, voilà, tout simplement. Et voilà. Alors, ce calendrier de l'Avent, je l'ai fait principalement en utilisant, enfin au niveau des boîtes, en utilisant ce die-là. Donc ça, c'est un die qui vient de chez In Love Art. Alors, quand on le monte, il se présente comme ça. La fermeture, donc, elle est en... Donc, on a les 4 morceaux ici que l'on imbrique les uns dans les autres pour faire cette fermeture. Mais alors, il y a quelque chose qui me dérangeait un petit peu avec ce die-là, c'est que, voilà, une fois qu'on fait ça, on a quand même un trou au milieu. Donc, où il fallait que je mette quelque chose au milieu ou des rubans ou quelque chose qui ressorte, qui permettent de maintenir tout ça, parce que sinon, vous voyez, ça a tendance quand même à bouger pas mal. Ou alors, donc moi, j'ai choisi une autre option. C'est tout simplement, j'ai fait des œillets, j'ai mis des œillets, voilà, là et là, donc sur 2 des faces. Alors en fin de compte, au lieu de les imbriquer de cette manière-là, eh bien tout simplement, je les ai mis comme ça. Donc j'ai fait un trou ici, un trou là. J'ai mis des œillets de chaque côté et ensuite j'ai relié avec, alors moi celui-ci c'est avec de la laine, mais avec de la laine, avec un ruban, avec ce que l'on veut. Et je trouve que ça permet de bouger beaucoup moins et d'avoir un petit peu une meilleure stabilité. Donc voilà, pour faire ces boîtes, j'ai utilisé ce bloc là qui vient de chez Action. Voilà, et ensuite donc j'ai fait après un petit peu sur les côtés. Je vais vous montrer la décoration. Au niveau de la conception de ça, en fin de compte, je me suis servi de carton, tout simplement du carton de récupération que j'ai coupé en cercle. Alors pour découper en cercle, j'ai utilisé cet outil-là qui est juste génial. Franchement, si vous cherchez quelque chose pour découper des ronds, que ce soit dans du papier, dans du carton ou autre chose, alors il existe des cutters circulaires qui sont un petit peu comme des compas, mais au lieu d'avoir un crayon au bout, il y a une lame comme il y a eu chez Action. Moi j'en ai un qui est beaucoup plus vieux, mais j'avoue que j'aime pas, je trouve que c'est pas très pratique. Ça c'est vraiment génial à utiliser. Donc j'ai découpé des ronds dans du carton, je suis venue ensuite les découper en 2, et voilà, c'est ce qui donne mes bases. Là j'ai 5, pardon, j'ai 5 morceaux comme ça qui servent après à imbriquer. Je vais vous en enlever, voilà, je vais en enlever un. Enfin, une rangée, voilà, je les ai mis comme ça à l'intérieur. Voilà, j'ai enserré de la largeur d'une de mes boîtes, comme ça me permet d'avoir les 4 morceaux séparés, d'avoir mes 24 boîtes. Là, j'ai mis 2 petites cales ici. Donc ça, c'était pareil avec des restes de carton. Enfin, c'est peut-être plus du calendrier que j'ai utilisé là. J'ai recouvert avec du papier. Je les ai mis là de manière à ce que la pointe de mes boîtes, étant donné qu'elles sont en forme triangulaire, voilà, de manière à ce que ça se place à peu près bien et que ça navigue pas trop, parce que sinon, ça avait tendance à mal se positionner. Donc voilà, ça me permet tout simplement d'avoir un meilleur positionnement de mes boîtes. Alors pour cette création, je n'ai pas fait de tuto. Par contre, j'ai fait quelques photos au moment de la création pour vous montrer un petit peu ça. Donc je vais vous les montrer à la suite.
Donc là, au niveau de la décoration, donc là, j'ai utilisé donc un papier du carton ondulé qui était rouge métallique. Je suis venue le perforer. J'ai perforé également ma base. Donc j'ai collé la partie de mon carton ondulé métallique sur cette partie là, et l'œillet, donc j'ai pas pu mettre l'œillet, le percer parce que c'était trop épais, enfin pas le percer mais l'aplatir, donc tout simplement je l'ai collé. Donc voilà, et j'en ai mis un autre, donc j'ai fait la même chose de l'autre côté pour faire l'anse. Ensuite au niveau de l'anse, donc j'ai mis un die cut que l'on m'avait envoyé. Voilà. Et au niveau de la décoration, donc après je n'ai pas fait grand chose, donc là j'ai collé des choses comme ça, donc ça je l'ai collé avec un double face. Alors c'est pas celui-ci mais c'est le même, c'est celui de chez Alina Craft, sauf que j'ai pris la taille en dessous, c'est du 3 mm, donc j'ai collé avec ça toutes les petites plaques rouges que vous voyez là. Alors ça vient de chez Action. C'est tout simplement ces choses-là. Donc j'ai découpé deux bandes, enfin une bande de 2 épaisseurs. Voilà, c'en est une qui me reste que voilà. Donc voilà, j'ai découpé ça. J'ai mis du double face derrière. Donc j'ai mis sur les 2 bandes, j'ai mis 2 morceaux de double face tout le long. Et je suis venue les coller pour faire le tour partout. Bon, faut pas que je le penche trop parce que sinon ça tombe. Voilà. Ensuite, au niveau de la décoration, eh bien tout simplement, ce sont des découpes que l'on m'avait envoyées. Donc là, un Père Noël avec un traîneau et les rennes, bien entendu. Et de l'autre côté, donc là, c'était un die cut que l'on m'avait envoyé, que j'ai mis là. Donc ça rappelle en plus le papier que j'ai décidé d'utiliser. Donc voilà pour cette petite création. Donc les numéros, j'ai mis à chaque fois les numéros. J'ai pas sorti la planche de dies, mais ça ce sont des dies numéros qui viennent de chez First Edition. Donc voilà pour cette petite création. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura peut-être donné également des idées pour vos créations à vous. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!